Voyager dans l'espace peut sembler amusant, mais préparer un tel voyage reste très difficile. En Chine, ces taïkonautes font actuellement de délicats exercices. La formation sous-marine, les tests d'écoute, la formation aux impacts d'atterrissage et la formation aux vibrations ne sont que quelques exemples des projets rigoureux qu'ils doivent mener à bien. Les responsables affirment que dans ce domaine, les économies n'ont pas lieu d'être. Nous prévoyons de sélectionner le nouvel équipage cette année. Il y aura 3 taïkonautes sélectionnés au sein des 2 groupes existants d'astronautes chinois. On compte 16 taïkonautes actifs dans les 2 groupes actuels. Seuls 3 seront sélectionnés pour participer à la première mission de station spatiale habitée. Les missions spatiales habitées peuvent être imprévisibles. Outre les entraînements en salle, les astronautes chinois doivent également participer à des exercices en plein air, notamment des exercices dans le désert et des cours de survie en mer, qui devraient permettre aux astronautes de se préparer à toute éventualité. Les personnes choisies doivent répondre à des exigences physiques et mentales fondamentales, mais selon Huang Weifeng, l'une des composantes les plus critiques est leur capacité de connaissance intersectorielle. Comme il y aura diverses expériences spatiales, notamment médicales, biologiques et techniques, ces taïkonautes doivent maîtriser le plus de connaissances possible. Et comme la mission de ces astronautes dans une station spatiale sera d'au moins 3 mois, ils doivent également pouvoir résoudre davantage de situations d'urgence. Après plusieurs années de recherche et de formation, la Chine est devenue le 3e pays du monde à développer de manière indépendante ses propres astronautes. À mesure que nos futures missions spatiales se développent, nous pouvons même aider à former et à développer les astronautes d'autres pays. Je pense que la coopération internationale en matière de formation et de sélection des astronautes sera renforcée. La Chine envisage d'assembler sa station spatiale habitée l'année prochaine, une station qui devrait devenir pleinement opérationnelle vers 2022.